Ludovic, merci d'être resté avec nous. Vous nous avez présenté la démarche de Metaline qui a fait l'acquisition de Stefia. Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu dans le détail de l'offre, parce que c'est quelque chose qui manque. Qu'est-ce que le service au data center et qu'est-ce que vous apportez à l'écosystème aujourd'hui? Donc, nous, on se positionne comme un acteur complet des services au data center, puisqu'on va démarrer effectivement avec la partie infrastructure data center, sur la mise en place de ce qu'on appelle nous l'environnement d'accueil, donc des racks, des PDU, du pré-câblage dans le data center. Et ensuite, on va accompagner nos clients sur le quotidien de la gestion du data center. Donc, on est sur des activités qui sont liées à de la gestion de livraison, à de la gestion de stock, au rackage des équipements, au câblage des équipements, aux interventions sur incident, pour assurer le maintien en condition opérationnelle des équipements informatiques sur ces surfaces d'hébergement. On va également accompagner nos clients dans des projets d'augmentation de capacité, dans des projets de migration, dans des projets de refresh technologique, dans des projets de transfert de data center. Et notre volonté, c'est effectivement d'assurer le maintien en condition opérationnelle à la fois des équipements informatiques hébergés, mais aussi globalement de la surface d'hébergement, pour s'assurer que effectivement on vient consommer ces mètres carrés et ces kilowatts de manière, je dirais, homogène par rapport à ce qu'on avait imaginé dans le plan d'urbanisation ou dans le capacity planning. Voilà, il ne faudrait pas avoir à peupler toute la surface en mètres carrés. Il reste du courant électrique qui n'est pas consommé, et à contrario, ne plus avoir de courant électrique alors qu'il reste de la surface. Dans le data center, on sait qu'une des difficultés que l'on rencontre avec les gens qui font de la colocation ou de l'hébergement, c'est la partie, je dirais, les emplois en fait, c'est-à-dire les métiers qui tournent autour du data center. On sait que pour une personne qui est salariée de l'opérateur du data center, il y a généralement au moins 10 personnes qui tournent autour, qui viennent de l'extérieur pour opérer les infrastructures des clients, la partie informatique, etc. Et une des grandes difficultés ici, c'est véritablement le recrutement. C'est-à-dire on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de gens qui sont capables de faire ça. Et finalement, vous vous substituez à cette problématique, c'est-à-dire que vous apportez les ressources qui sont nécessaires pour gérer les équipements au sein du data center. Alors, on peut le voir comme ça, Yves. Nous, on est vraiment un opérateur de service pour effectivement les clients hébergés et puis pour les hébergeurs. Le sujet du recrutement dont vous parlez, c'est clairement un sujet qui nous préoccupe. D'ailleurs, on s'est organisé chez Metaline avec un pôle de recrutement qui est dédié au recrutement des ressources expertes pour la partie data center et aussi la partie digital workplace. C'est un vrai sujet qui préoccupe une bonne partie de l'équipe. Puisque dans l'ADN du groupe, l'idée c'est effectivement de recruter des gens, de les faire monter en compétences, de les former et de les faire devenir les spécialistes des services de demain. Notre offre, elle est complémentaire par rapport à ce qui va pouvoir se réaliser chez les hébergeurs. Clairement, aujourd'hui, on travaille et pour les hébergeurs et pour des clients qui sont hébergés. Donc, le sujet, on vient compléter des équipes, effectivement, chez les hébergeurs, et on vient, je dirais, répondre à des besoins un petit peu spécifiques des clients qui sont sur leur data center. Alors, une dernière question, si vous me le permettez, Ludovic. L'acquisition de Stefia par Metaline permet de créer un acteur de premier plan au niveau français, donc sur tous les services au data center. Si on faisait un peu de prospective, si on allait voir un petit peu plus loin, quels sont les axes d'avenir selon vous dans le domaine de justement cette partie de service à apporter au data center? Je pense qu'aujourd'hui, on est sur ce qu'on peut appeler des gestes de proximité, puisque c'est ça qu'on utilise dans nos vocables. On est clairement sur des gestes de proximité et je pense que les clients vont attendre à ce qu'on monte un peu dans les couches OSI sur le data center et que finalement, on libère les architectes et les administrateurs de tâches à moindre valeur ajoutée. C'est ce qu'on a fait pendant des années en assurant la gestion des tâches liées à la logistique, à la manutention, à l'installation, au câblage des matériels. Je pense que dans un avenir, je l'espère, très proche, parce que ça permettra aussi à nos collaborateurs de progresser sur ces parties-là, sur ces expertises techniques-là. Dans un avenir très proche, je pense qu'on va clairement aller adresser des sujets sur la partie
configuration des réseaux, configuration du stockage, configuration des OS sur des machines qui seront mises à disposition et pouvoir offrir un service, je dirais, comme les cloud providers, pour des clients qui ont leurs infrastructures propres, qui sont hébergées, etc., mais qui vont pouvoir s'appuyer sur un groupe comme Metaline pour avoir un panel de services qui se rapproche davantage d'une exploitation informatique. Merci Ludovic. Merci à vous, Yves.